Le sphénoïde est un os impair, il est médian. Il participe à la formation de la base du crâne et ainsi que à la voûte crânienne. Il présente à décrire un corps qui est médian. Ça, c'est le corps du sphénoïde. Deux grandes ailes, deux petites ailes et deux processus ptérygoïdes. L'os sphénoïde, son orientation. Tout d'abord, la face qui est excavée en selle, celle-là, c'est la selle. Cette face-là, donc, elle est en haut. Donc, elle est supérieure. Euh, la face qui présente des hiatus, soi-disant, ces deux hiatus-là, elle est antérieure. Ou bien on peut aussi dire que le bord dentelé des petites ailes est antérieur. Sinon, on peut dire que le bord postérieur des petites ailes est postérieur. Ok. La description. Le corps du sphénoïde. On va commencer par le corps du sphénoïde. Ce corps-là va présenter, donc il est cubique bien sûr, il présente six faces. Une face supérieure, toute cette face-là, elle est supérieure. De cette portion-là jusque-là. C'est la face supérieure. Donc elle présente à décrire d'avant en arrière. Celle-là, ceci, c'est le jugum. Le jugum, c'est une surface qui est lisse, c'est le jugum. Juste en arrière par rapport au jugum, il y a une petite crête, c'est le limbus. En arrière par rapport au limbus, il y a un sillon, c'est le sillon chiasmatique, lieu d'insertion du chiasma optique. Le chiasma optique, c'est l'entrecroisement entre les deux nerfs optiques. Juste en arrière par rapport au chiasma optique, on trouve voilà, le tubercule de la selle, le tubercule de la selle turcique. Une remarque, la selle turcique, elle est constituée par un tubercule, une fosse, une fosse hypophysaire, lieu d'insertion de la glande hypophyse, et en arrière, le dos de la selle. Donc, tubercule de la selle, fosse hypophysaire et dos de la selle. Le dos de la selle, latéralement, on trouve au niveau du dos de la selle deux tubercules, voilà, deux éminences. Ce sont les processus clinoïdes postérieurs. Les processus clinoïdes postérieurs. Et ici, on trouve le début du clivus. C'est une structure, c'est un lit osseux de plusieurs structures osseuses, artérielles et nerveuses. Donc, c'est le début du clivus. C'est le dos, voilà, la face postérieure du dos de la selle. Celle-là. Ça, c'est la face antérieure. La face supérieure, disons. Donc la face antérieure, c'est celle-là. C'est pas celle-là, la face antérieure. C'est juste cette portion. Donc la face antérieure, elle est centrée par une crête médiane. C'est la crête sphénoïdale antérieure. Donc juste de part et d'autre de la crête sphénoïdale antérieure, on trouve deux gouttières. Ce sont deux gouttières. Ces deux gouttières-là ce sont pas ceux-là, hein, les deux gouttières. Ce sont ceux-là. Qui m'a sillon Ce sont les cornets sphénoïdaux. Les cornets sphénoïdaux. Donc, les cornets sphénoïdaux sont centrés par les hiatus des sinus sphénoïdaux. Donc, il y a un sinus sphénoïdal droit et un sinus sphénoïdal gauche. Ce sont les deux hiatus de ces deux sinus sphénoïdaux. Donc, le sinus sphénoïdal est un sinus osseux. Une remarque, la différenciation, il faut différencier entre sinus osseux et sinus veineux. Le sinus osseux, c'est une cavité qui se creuse dans l'épaisseur de l'os et elle a pour rôle d'alléger la totalité de l'os, voilà le poids de l'os, et elle a un rôle de pneumatisation et d'aération. Mais le sinus veineux, c'est l'équivalent des veines au niveau de l'endocrine. Ça, c'est l'endocrine. On ne parle pas au niveau de l'endocrine des veines. On parle de sinus veineux. Donc, les sinus veineux sont l'équivalent des veines au niveau de l'endocrine. Ils jouent le même rôle que les veines, mais au niveau de l'endocrine seulement. Revenons au sphénoïde. La face antérieure, on a dit qu'elle présente une crête sphénoïdale antérieure, deux gouttières, ce sont les cornets sphénoïdaux, et les deux hiatus des sinus sphénoïdaux. Juste latéralement, on trouve les demi-cellules ethmoïdales du sphénoïde, puisque l'os ethmoïde va s'articuler en avant par rapport au corps du sphénoïde. Donc, la face inférieure, celle-là, la face inférieure, elle présente à décrire une crête sphénoïdale inférieure. C'est la crête sphénoïdale inférieure au niveau médian. La face postérieure, c'est la face
cette surface rugueuse-là, c'est la face postérieure. Elle est articulaire avec l'os occipital. Voilà. Ici, c'est l'os occipital. Il présente aussi une surface rugueuse qui est articulaire avec l'os sphénoïde. Voilà l'articulation. Suite à cette articulation, il va se former une structure osseuse, c'est le clivus. Ça, c'est le clivus. Cette pente-là, toute cette pente, ça s'appelle le clivus. Les deux faces latérales, les deux faces latérales, ce sont les faces d'implantation des petites ailes et des grandes ailes. On va commencer par les petites ailes. Les petites ailes sont implantées au niveau du corps du sphénoïde, au niveau plus précisément de la face latérale, par deux racines. Voilà, deux implantations. Ces deux implantations-là vont délimiter un canal optique. Il existe un canal optique droit et un canal optique qui est gauche, qui vont laisser passer, voilà, qui vont acheminer les nerfs optiques. Voilà, les petites ailes du sphénoïde vont présenter deux faces, une face supérieure qui est endocrânienne, c'est celle-là, la face supérieure, et une face inférieure qui est exocrânienne. Donc la face inférieure va contribuer à la formation du toit de l'orbite, voilà, du plafond de l'orbite. C'est la paroi supérieure de l'orbite. Elle est formée en arrière par cette surface, voilà, cette face exocrânienne de la petite aile du sphénoïde. Et deux bords, le bord antérieur qui est dentelé et le bord postérieur qui est concave. Le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde va former la limite postérieure de l'étage antérieur. Donc la limite postérieure de l'étage antérieur, elle est formée par le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde. Les grandes ailes du sphénoïde vont présenter trois implantations au niveau de la face latérale du corps du sphénoïde. Donc une implantation, la première, voilà, la deuxième implantation et la troisième implantation. Trois implantations au niveau de la face latérale. Donc, les deux racines supérieures, disons, et moyennes vont délimiter le foramen rond. Les deux implantations ou les deux racines, euh, voilà, les deux racines moyennes et inférieures vont délimiter le foramen ovale. La grande aile du sphénoïde va présenter, bien sûr, deux faces, une face exocrânienne et une face endocrânienne. Endocrânienne en rapport avec l'endocrâne. Donc, c'est la face endocrânienne et la face exocrânienne. La face exocrânienne va présenter à décrire trois facettes. Une facette orbitaire. Cette facette-là, c'est la facette orbitaire. Une facette qui est latérale, c'est la facette temporale, voilà. Et une facette inférieure, c'est la facette infratemporale. Entre la facette infratemporale et la facette temporale qui est latérale, il existe une crête. C'est la crête infratemporale. Mais le processus ptérygoïde. Une chose, ça, le processus ptérygoïde, il existe au niveau de la face latérale du corps des sphénoïdes, au niveau de l'implantation des grandes ailes et des petites ailes, deux structures très importantes. La première, c'est le segment préalaire. Le segment préalaire, on peut l'apercevoir par une vue antérieure, par une vue de face. Donc, ce champ-là, c'est le segment préalaire. Entre mes doigts, je porte le segment préalaire. Ce segment-là. Le segment préalaire, il va constituer une portion très reculée de la face, voilà, de la paroi médiale de l'orbite. Et le segment sus-rétroalaire. Préalaire, c'est antérieur par rapport aux petites ailes, donc préalaire. Le segment sus-rétroalaire. Sus supérieur, rétro en arrière par rapport aux grandes ailes, donc sus-rétroalaire. Ce segment sus-rétroalaire, c'est celui-là. Entre mes doigts, maintenant, je porte les deux segments sus-rétroalaires. Donc, le segment sus-rétroalaire, c'est cette portion-là. Au niveau du segment sus-rétroalaire, il existe deux structures très importantes. La première, elle est médiale. C'est l'artère carotide interne. Elle va passer par un sillon. C'est le sillon de l'artère carotide interne. C'est celui-ci. Le sillon de l'artère carotide interne. Juste latéralement, on trouve, juste latéralement par rapport au sillon de l'artère carotide interne, on trouve le sinus caverneux. À ce niveau-là, il existe un sinus veineux, c'est le sinus caverneux. Donc, le segment, on peut dire que le segment sus-rétroalaire, qui est toute cette portion-là,
Le segment sus-rétrovalaire, il contribue à former, ou il forme en totalité voilà, la paroi médiale du sinus caverneux. Le sinus caverneux, il est latéral donc. Euh, Ceci est le foramen déchiré, une portion du foramen déchiré, avec l'articulation avec le rocher, le sommet du rocher, il va se former un foramen là, c'est le foramen déchiré. On peut l'apercevoir au niveau de la base du crâne. Ceci, c'est le foramen déchiré, juste là, au sommet du rocher, voilà, donc entre sommet du rocher et corps du sphénoïde, entre corps du sphénoïde, sommet du rocher à ce niveau, et bord postérieur de la grande dalle du sphénoïde. C'est le foramen déchiré. Donc vous savez déjà que ça, c'est le foramen épineux en rapport avec une structure qui s'appelle l'épine de sphénoïde. Celle-là, c'est l'épine de sphénoïde. Donc foramen épineux, foramen ovale, ovale, et foramen rond. Donc, entre la grande aile de sphénoïde et la petite aile de sphénoïde, il existe une structure qui s'appelle la fissure orbitaire supérieure. Entre l'implantation de la grande aile, l'implantation supérieure de la grande aile de sphénoïde et l'implantation inférieure de la petite aile de sphénoïde, il existe une fissure, c'est la fissure orbitaire voilà, supérieure. Au niveau des petites ailes de sphénoïde, il existe voilà, les processus, voilà, les processus clinoïdes antérieurs. Donc ceux-là, ce sont les processus clinoïdes postérieurs qui existent au niveau du dos de la salle. Au niveau de la portion médiale de la petite aile de sphénoïde, il existe les tubercules, voilà, les processus clinoïdes antérieurs. Donc, processus clinoïde antérieur, processus clinoïde postérieur.